Alors, on est maintenant rendu au cylindre. Alors, on a trois exemples pour le cylindre. Alors, on va les calculer l'air total et le volume du cylindre. Alors, on commence avec l'air. Évidemment, l'air de la base, pi fois le rayon au carré, parce que notre base, c'est un cercle. Alors, pi fois 1,5 au carré. Pourquoi 1,5? Ben, notre diamètre est de 3, donc 3 divisé par 2 nous donne 1,5. Ce qui va nous donner 2,25 pi cm². Ensuite, l'air latéral, 2 fois pi fois le rayon fois la hauteur. Alors, 2 fois pi fois le rayon 1,5 fois la hauteur qui est 8, ce qui va nous donner 24 pi cm². Et l'air total, 2 fois 2,25 pi, notre air de la base, 2 fois l'air de la base plus l'air latéral, donc notre air de la base était 2,25 pi. Alors 2 fois 2,25 pi plus notre air latéral qui était 24 pi, pour un grand total de 28,5 pi cm². Et ensuite de ça, pour le calcul du volume, alors air de la base fois hauteur. Alors l'air de la base, 2,25 pi fois la hauteur qui est 8, pour un total de 18 pi cm³ pour notre volume. Notre deuxième exemple, alors on va aller calculer l'air total. Donc on commence par l'air de la base. Pi fois 15 à la 2, qui nous donne 225 pi, c'est des décimètres ici, donc décimètres carrés. L'air latéral, 2 fois pi fois le rayon fois la hauteur. Alors 2 fois pi fois 15 fois 40, qui va nous donner 1200 pi décimètres carrés. Et pour l'air total, ben, 2 fois l'air de la base, donc 2 fois 225 pi, plus notre air latéral 1200 pi, ce qui va nous donner 1650 pi, et c'est des décimètres carrés. Pour le volume maintenant, air de la base fois la hauteur. Alors l'air de la base, 225 pi, fois la hauteur qui est de 40, pour un grand total pour le volume, 9000 pi décimètres cubes. Alors, pour notre dernier exemple de cylindre, on a un problème un petit peu différent ici. Alors, on nous donne la hauteur de notre cylindre 100 mm, mais on nous donne la circonférence de la base qui est 40 pi millimètres. Alors, évidemment, pour faire nos calculs, on va avoir besoin de la mesure du rayon. Alors, il va falloir dans un premier temps aller trouver cette mesure du rayon-là. Alors, comme on connaît la circonférence, bien, on va être avec la formule de la circonférence. Alors, la circonférence, 2 fois pi fois le rayon. Alors, je viens remplacer ma circonférence ici par 40 pi, est égal à 2 fois pi fois le rayon. Comme je veux isoler le rayon, bien, le rayon est multiplié par 2 pi. Alors, ce que je vais aller faire ici, je vais aller faire l'opération inverse. Au lieu de, on va aller diviser par 2 pi des deux côtés. Alors, 2 pi divisé par 2 pi nous donne 1, donc il me reste le rayon. 40 pi divisé par 2 pi, ben, les pi vont s'annuler entre eux, et 40 divisé par 2 va nous donner 20. Donc, ça veut dire que le rayon de notre cylindre est de 20 mm. Alors, on va pouvoir maintenant aller faire nos calculs. Alors, l'air de la base, pi fois le rayon carré, donc pi fois 20 à la 2, qui va nous donner 400 pi millimètres carrés. Ensuite de ça, l'air latéral, 2 fois pi fois le rayon fois la hauteur. Donc, 2 fois pi fois le rayon qui est 20 fois la hauteur qui est 100, ce qui va nous donner 4000 pi millimètres carrés. L'air total, donc 2 fois l'air de la base, donc 2 fois 400 pi, plus 4000 pi, et ce qui va nous donner un total de 4800 pi millimètres carrés.
Et maintenant pour le volume, R de la base fois la hauteur. Alors l'air de la base 400 pi fois la hauteur qui était de 100, ce qui va nous donner 40 000 pi millimètres cubes.